Je m'appelle Romane, j'ai 23 ans, le plus souvent on m'appelle aussi Caroline, qui est mon surnom, donc on me connaît généralement sous le nom Romane Caroline. Je viens de Rennes, j'ai passé un bac scientifique, puis j'avais commencé un petit peu la photo et je me suis retrouvée sur les salons forum métiers à aller zioter un petit peu les écoles de photographie. Mais je me sentais pas légitime d'être photographe. Du coup, je m'étais dit que graphiste, ça pouvait être quelque chose de pas trop mal, parce que les entreprises avaient besoin de logos, donc je partais pas encore trop dans l'artistique. Et finalement, n'ayant pas été prise dans les écoles que je voulais pour être graphiste, j'ai atterri en licence d'art plastique, ce qui était vraiment nouveau pour moi, parce que je viens pas d'une famille du tout où il y a de la culture, je suis très rarement allée au musée. Donc j'ai atterri dans une licence d'art plastique qui m'a beaucoup plu, mais aussi beaucoup déroutée. Ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a vraiment libérée, ça m'a permis vraiment de prendre des initiatives, de prendre confiance en moi, de développer ma créativité, mais à la fois, je me sentais pas forcément à l'aise parce que j'avais l'impression de pas avoir assez de connaissances. J'ai commencé à aller voir de plus en plus d'expositions, mais je me sentais pas à ma place. En plus, je ne savais pas forcément avec qui aller en voir. Donc je me suis retrouvée dans un truc où j'étais intéressée, j'aimais bien voir des expos, mais à la fois, il y avait tout qui faisait que j'avais pas envie d'y aller. Ah, ça s'est fait plutôt sur la durée. Ouais. Je pense que j'ai toujours été un petit peu attirée par-ci par-là, même par la littérature. J'ai toujours bien aimé le français, découvrir des œuvres, mais je crois pas qu'il y ait eu un truc particulier. C'est toujours été un petit peu hors moi, mais par contre, l'accepter et vraiment se professionnaliser là-dedans, ça a été un peu plus compliqué et ça s'est fait par une succession d'actes manqués, je dirais. Alors, 8e vestibule, ça a été très long, très compliqué à trouver. Et on a organisé un petit brainstorming avec des gens qui étaient avec moi en service civique. Et on a trouvé cette idée de vestibule qui fait en fait le lien. Parce qu'un vestibule, c'est une pièce où on n'est plus à l'extérieur, mais à la fois on n'est pas non plus entré à l'intérieur du lieu. Donc c'est cette idée de passerelle entre l'art et les jeunes. Et le 8e, c'est parce que avant on classait les arts par catégorie. Et donc dans l'imaginaire, on parle souvent du 7e art. Les gens connaissent le 7e art avec le cinéma. Et du coup, le 8e, sous-entendu, un 8e art plus ouvert. Donc pendant ma licence d'art plastique, je m'éclatais vraiment, mais j'avais pas beaucoup d'heures de cours. Et j'ai voulu du coup développer un peu mes compétences en photo. J'ai passé un bac pro photographie à distance en même temps que ma licence. Et du coup, ça m'a ouvert les portes du monde professionnel. Je voulais plus m'arrêter après ça, j'avais envie de mener d'autres projets de front. Alors, au début, je me suis lancée comme freelance en communication, puis finalement, comme je travaillais aussi bien pour des entreprises que des particuliers, je m'étais vraiment éloignée du secteur de la culture et j'avais envie d'y revenir. Et c'est là que m'est venue l'idée du 8e vestibule, donc de créer un média de l'art, parce qu'à l'époque, j'en voyais aucun sur Instagram, ou alors c'était vraiment sur des domaines très précis, et il n'y avait rien qui était très ouvert, il n'y avait rien qui aurait pu me plaire 2 ans auparavant, et qui aurait pu me dire « ok, peut-être que l'art c'est fait pour moi ». Et du coup, j'ai commencé à travailler sur cette idée de média et j'ai fait une pause dans mes études. J'ai intégré plusieurs organismes de formation. Donc, j'ai pu commencer à travailler vraiment plus activement sur le 8e vestibule, à commencer à créer une série de vidéos avec le Musée des Beaux-Arts de Rennes, voilà, mettre des choses en place. Et après ça, j'ai repris du coup un master en histoire de l'art que je fais actuellement. Et à côté, je développe le compte Instagram de 8e vestibule qui a du coup pas mal grossi depuis. Alors, j'ai été pendant très longtemps toute seule. Et maintenant, depuis quelques mois, on est toute une équipe de bénévoles sur 8e vestibule. Donc, il y a toute l'équipe de créateurs de contenu qu'on voit sur le réseau, notamment sur le Instagram pour le moment. On va ouvrir d'autres comptes après. Qui crée du contenu. Donc, il y a Clara, spécialisée plutôt sur l'art contemporain à Paris, qui va faire du contenu en story. On a Amélie qui est à Lyon qui va plutôt parler d'iconographie, faire des illustrations. On a Mathis à Albi qui nous décrypte des logos et on a Émilie qui nous raconte des faits sur plein de sujets autour de l'art, qui est belge, donc on est vraiment un petit peu partout. Et en dehors de cette équipe de créateurs de contenu, on a aussi des personnes bénévoles qui nous aident un petit peu plus en interne. Donc on a notamment Clément et Oran qui sont 2 étudiants en communication à Lille qui m'aident du coup, qui me conseillent de façon un peu plus stratégique pour avoir un compte Instagram et un projet qui tient la route et qui se comprend. Et on a aussi Lisa qui est un peu notre couteau suisse et qui donne un peu son avis sur les différents projets qu'on a.
Alors je sais pas si c'est compliqué spécifiquement de toucher un public jeune. Nous on n'a pas trop cette problématique étant donné que tous ceux qui interviennent sur le compte Instagram sont des jeunes qui sont dans notre cible, donc entre 15 et 25 ans. On connaît bien le ton qu'on doit mettre, sur quel réseau on doit accentuer. Donc ça c'est pas trop un problème pour nous. Ce qui va être compliqué, c'est vraiment d'arriver à amener des jeunes qui se sentent pas intéressés par l'art à se poser la question, et ils ont le droit de pas être intéressés par l'art, mais moi la seule chose que j'aimerais c'est qu'ils sachent pourquoi ça les intéresse pas, et pas que ce soit un dédain parce qu'on a l'impression que c'est pas pour nous. C'est ça, et c'est aussi du coup pour leur donner envie d'y aller, déjà de leur présenter ce qu'il y a, parce qu'il y a vraiment un déficit à ce niveau-là où on ne sait pas ce qu'il y a près de chez nous, on ne connaît pas, on n'est pas tenu informé, ou on ne sait pas où aller chercher l'information. Ça passe aussi du coup par le contenu, en leur donnant des clés de compréhension, en les formant un petit peu de manière ludique, parce que ça peut paraître un peu idiot, mais quand tu as vu passer un tableau et que tu le reconnais dans un musée, et mine de rien, il y a un petit élan de fierté et on se sent tout de suite plus connecté à l'exposition. Donc c'est peut-être aussi dans un premier temps déjà de leur montrer des choses. Et la dernière chose aussi, c'est de vraiment favoriser l'expression et de montrer qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent d'une œuvre d'art, peu importe leur degré de compétence, de connaissance. Comme moi, à titre personnel, l'art, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir sur plein de sujets, de prendre confiance. C'est ce que j'aimerais aussi insuffler à d'autres jeunes. Pour moi, l'art, ça apporte vraiment plein de choses, que ce soit déjà juste de la rencontre. Ça amène aussi à se poser des questions, ça permet de développer vraiment à la fois son imagination mais aussi son esprit critique, et mine de rien aussi de pouvoir comprendre comment fonctionne une image. Je trouve que c'est assez important dans l'époque dans laquelle on vit, où on a des images partout, et donc du coup d'avoir un œil un petit peu aguerri, c'est aussi important d'après moi. Avant tout ce qui était le coronavirus. En février 2020, j'ai co-organisé une soirée au FRAC Bretagne, spécifiquement pour les étudiants, avec d'autres associations étudiantes. Donc voilà, pour moi c'est important, surtout pour toucher des jeunes qui ne sont pas encore en contact avec l'art, de passer par quelque chose de présent, de réel, et après de faire un petit suivi potentiellement sur les réseaux sociaux s'ils ont envie de creuser, mais ça paraît compliqué uniquement via les réseaux sociaux d'aller intéresser des jeunes qui se sentent éloignés. Alors si vous aimez bien le projet, n'hésitez pas à venir suivre 8e Vestibule, donc sur Instagram, @8 en chiffres, vestibule. Merci à tous de m'avoir écouté.